Bonjour, je suis Nina Barreau, Nina. Je vais vous expliquer des choses que jamais personne n'a compris. Ni le Vatican, ni les prêtres, ni personne. Moi-même, j'ai été crucifié par Jésus. J'ai rencontré Jésus dans la souffrance de sa crucifixion. J'ai partagé un lien avec Jésus puis Dieu. J'ai vu Dieu d'une manière spéciale. On n'est plus pareil après. Je vais vous expliquer le principe de ce qui est écrit dans la Bible, le plus important, quand Jésus a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Dieu englobe sa création. Il a rénové sa création. Il a rénové en l'achetant. Il s'est défait de tout. Dieu n'est qu'amour. Il t'accepte comme que tu es, peu importe tes faiblesses. Il ne te condamnera jamais. Il n'est pas venu te condamner. Il est venu pour nous rénover. Tu n'as pas besoin d'un livre pour te rénover. Parce que Dieu agit à travers les événements. Il est dans tout. Donc, quand Jésus a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », ça veut dire que Jésus lui-même, c'est le corps et le sang. Son sacrifice sur la croix, c'est lui qui est le maître avec son Père qui l'a crucifié, qui a permis qu'il vive ça. Donc, il fallait que Dieu répare par lui-même ce qui était brisé. Donc, lui-même, c'est le corps et le sang. Donc, pour aimer, pour rencontrer Dieu, il faut que tu l'acceptes dans ce qu'il est. Il est partout. Il n'est pas dans le pain de vie, pas plus là que dans ton café, il t'entoure. Le principe du pain de vie, c'est d'accepter Jésus. Celui qui mange Jésus, qui l'accepte, mange son corps et son sang. Tu te lis à Jésus en te donnant à Jésus maintenant, puis tu peux le faire pour l'éternité. Si tu te donnes à Jésus dans ta vie, en disant, je te donne ma vie, elle ne m'appartient plus, de communier à Jésus. Parce que c'est ça le vrai principe, la vraie signification de celui qui dit, qui mange mon corps, mange mon sang, aura la vie éternelle. La vie éternelle, c'est que Dieu est la vie matérielle, la vie spirituelle, et tout. Tout, il englobe tout. Il n'y a pas besoin d'un livre, il est dans tout. Lire des paroles que les hommes ont mis dans la bouche de Dieu, c'est pas Dieu. Dieu ne parle pas par des paroles, il parle par l'Esprit. Puis l'Esprit, ça ne se met pas en parole. Parce que l'Esprit, ça parle en esprit. Ce qui est esprit est esprit. Ce qui est chair est chair. Donc, si les hommes ne comprenaient pas quand Jésus parlait de la chair, ils ne pouvaient pas comprendre plus quand il parlait de l'Esprit. Puis la Bible a été écrite, le Nouveau Testament, par des hommes de chair qui comprenaient les paroles de Jésus que par la chair. Pour comprendre les paroles de Jésus, il faut les comprendre par l'Esprit. L'Esprit voit les choses par l'Esprit. Il ne condamne pas la chair, parce que l'Esprit est au-dessus de la chair. Donc, l'Esprit ne condamnera jamais la chair. Mais ce qui est esprit est esprit, ce qui est chair est chair. Mais tu peux vivre dans les deux en vivant la chair par l'Esprit. C'est le principe que l'Esprit donne la vie à la chair, parce que la vie a créé la chair, a créé tout. Donc, l'Esprit ne condamne pas la chair, mais si tu refuses l'Esprit de Jésus, tu ne peux pas manger le corps et le sang de Jésus. Manger le corps et le sang de Jésus, c'est accepter que tu as crucifié Jésus. En venant au monde, tu as crucifié Jésus. Tu acceptes son amour, que lui, sur la croix, il t'a donné la vie, la possibilité de naître, de te réaliser. Puis Jésus veut que tu sois bien et heureux. Que tu fasses le bien, que tu fasses le mal. Jésus, il sait tout ça. Il sait que les êtres humains, ils ont une propension à vouloir au-dessus de lui, à y mettre des paroles dans la bouche, à se culpabiliser, à se torturer, à faire le mal, puis après ça, se torturer, se punir eux-mêmes parce qu'ils ont fait le mal. Alors que Dieu ne fait pas ça. Tu as fait le mal, Dieu, il ne regarde même pas. Il ne te regarde pas quand tu fais le mal. Il regarde et dit, tu n'as pas compris cet amour. Je l'aime même quand il fait ça. Ou quand il fait ça. Ils disent, Jésus ne voulait pas le pouvoir. Parce que son pouvoir n'est pas en bas. Son pouvoir est dans l'esprit, dans l'amour.
Parce que l'Église est dans le contrôle, puis comme elle est en bas, elle a besoin d'argent pour vivre. Donc elle-même n'est pas un esprit. L'esprit de l'Église n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu surcombe toute la création. La religion ne peut pas surcomber Dieu, ne peut pas être au-dessus de Dieu, ni mettre Dieu dans sa poche et dire, quand on dit quelque chose, Dieu le fait. Non, Dieu il est gratuit, il sait d'avance tout ce que tu as besoin. Il te donne. Tu peux lui demander dans ton cœur, tu n'as pas besoin de parole en parole, il sait d'avance ce que tu as besoin. Dieu, il voit tout, il a tout contrôlé. Mais le principe du corps et du sang de Jésus, c'est que quand tu t'approches de Jésus, tu lui dis, je ne suis pas capable de réussir ma vie tout seul, j'ai besoin de toi. Alors, qui mange ma chair, boit mon sang, a la vie éternelle. En acceptant Jésus dans ta vie, te communier au corps et sang de Jésus. Parce que lui, sur la croix, c'est son corps et son sang. Il se donne à l'humanité. Quand tu te donnes à Jésus, te communier au corps et sang de Jésus. Puis c'est pas une communion juste temporaire. Quand tu dis à Jésus, je me donne à toi, c'est une communion permanente. Parce que c'est un principe, c'est un serment que tu fais devant le trône de Dieu, dans ton cœur. Tu dis, je me donne à toi, et tu le fais parce que tu veux le faire. Dieu t'a entendu. Si tu reviens là-dessus, tu te parjures, puis tu te sépares de Dieu. Parce que tu dis, je me donne à toi. Tu peux faire des erreurs, oui, mais tu t'es donné à Dieu. Tes erreurs sont effacées automatiquement. Que tu fasses quoi que ce soit, Dieu va t'aider à te réaliser dans tout ce que tu vas faire, des événements, puis tout. Mais si tu te sers d'un livre, pour que Dieu a dit ci, Dieu a dit ça, tu vas te culpabiliser sur des principes sémantiques, des principes que les êtres humains ont mis des paroles dans la bouche de Dieu. Dieu, il n'a pas besoin d'un livre pour se faire connaître. Il est dans les oiseaux. Un oiseau, tu peux apprendre plus d'un oiseau que de la Bible. Parce que l'oiseau, lui, va t'apprendre des choses qu'il n'y a pas dans la Bible. Une fleur, n'importe quoi. Dieu est partout. Si tu veux savoir qui est Dieu, tu regardes la nature, tu vas comprendre que la nature, c'est la gloire de Dieu. Dans le milieu des humains qui essaient de chercher Dieu. Ils cherchent Dieu, ils ont Dieu dans leur corps, mais ils n'en veulent pas. Ils veulent prendre de la drogue, prendre ici, prendre ça, remplacer, faire des ornements, des statues, puis des croix, puis s'attacher à des principes matériels au lieu des principes fondamentaux qui est la présence de Dieu, qui est invisible, qui ne dit pas un mot, qui dit, je me fais silencieux, je vous accepte tous. Faites le bien, faites le mal, mais aimez-moi. Puisque Jésus, puis Dieu, tout ce qu'il veut, c'est qu'on l'accepte, qu'on l'aime, qu'on prenne part à sa crucifixion en se donnant à lui. Quand on se donne à Jésus, on prend part à sa